messieurs, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne de Newsboyer. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager cette vidéo si elle vous plaît. On commence tout de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à une nouvelle épreuve, l'épreuve des araignées, à ne pas confondre avec l'épreuve de l'araignée sans S, puisqu'il ne s'agit pas de la même épreuve. Elle était sur le fort entre 1991 et 1992, et malgré ces 2 ans, elle a quand même eu 4 variantes, donc 4 versions différentes en seulement 2 ans, ce qui est quand même assez conséquent. Pour la première version, on va observer une cellule avec une table qui orne la pièce, ainsi qu'un professeur, le professeur Fou, habillé d'une tenue assez blanche, et il n'a qu'un seul bras. Bien évidemment, c'est pour les besoins du tournage, ça vous le verrez par la suite sur la vidéo. Et on voit à l'arrière un semblant de décor avec, comme qui dirait, des cordes, mais ça n'a rien de bien foufou. Pour la deuxième version maintenant. Alors pour cette deuxième version, nous avons le même décor à l'arrière-plan, mais une cellule encore plus vide, puisqu'il y a juste une table et une boîte avec des migales à l'intérieur et le candidat au milieu de la pièce. Pour la dernière version de 1991, alors là c'est encore plus bref, on a juste un bocal avec des migales et un plancher par lequel le candidat peut entrer son bras. On commence avec la vidéo de 1980. Pardon, j'avais oublié la photo de 1992. Alors cette fois-ci, on a juste une migale avec un semblant de décor à l'arrière, encore une fois, mais qui est quand même un petit peu plus conséquent, notamment avec un jeu de lumière pour nous plonger dans l'ambiance. Cette fois-ci, nous passons à la première version de la vidéo ainsi que les règles du jeu de 1991. Avant d'entrer, 3 candidats se placent devant 3 cadeaux. Celui qui choisit le cadeau contenant le bocal avec une migale entre alors dans la cellule où l'attend le professeur Fou. Celui-ci est manchot, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un seul bras. Celui qui choisit le cadeau contenant le bocal avec une migale entre alors dans la cellule pour retirer l'indice sur l'araignée. Toutefois, le professeur n'ayant qu'un seul bras, comme je viens de vous le dire, c'est au candidat de maintenir la migale et de faire preuve de sang-froid le temps de l'opération. Bien évidemment, le professeur Fou va tout faire pour traîner, pour compliquer encore le candidat, ce qui n'a pas l'air forcément de l'effrayer sur cette vidéo. Une fois l'indice récupéré, le candidat le ramène à les candidats pour en parler. En 1991, à la deuxième version, l'épreuve commence par un tirage à la courte paille, et c'est celui qui tire la paille la plus courte qui va faire l'épreuve. Dans cette épreuve, 3 migales sont disposées dans un bocal. Il doit alors les trouver afin de trouver l'indice qui se trouve sur l'abdomen de l'une d'elles. Les autres portent des leurres où rien n'est écrit. Le bac est volontairement entièrement transparent, ce qui laisse une visibilité totale pour les autres téléspectateurs. Donc encore une fois, comme je viens de vous le dire, la pièce est assez vide et le candidat a vraiment toutes les lumières et les caméras sur lui. Et c'est une épreuve qui met en valeur le candidat. Dans la dernière version, toujours avec un tirage à la courte paille, le concept est identique au précédent, à la différence que le candidat ne voit pas le contenu du réceptacle et doit saisir les migales à l'aveugle, ce qui en rend la tâche d'autant plus angoissante. Donc on voit une pièce totalement vide avec uniquement un plancher et un bocal avec une lumière qui l'éclaire pour le mettre en valeur. Et le candidat, en l'occurrence la candidate, ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Elle doit alors mettre son bras à l'intérieur du bocal comme nous pouvons le voir, récupérer les migales une par une, les sortir du plancher, mais ce qu'elle ne sait pas, vu qu'elle ne voit pas l'intérieur du bocal, c'est que toutes les migales contiennent un papier. Sauf que elle va comprendre qu'il y a un papier, elle va se dire c'est la bonne. Seulement, il y a juste ses coéquipiers à l'image qui pourront voir que toutes les migales ont un papier, comme vous allez l'entendre par la suite. Alors qu'elle va se rendre compte que c'est un leurre et va devoir retourner dans la pièce. Voilà, ça y est. Voilà. Gentiment. J'aimerais pas que ça place. Tu l'as bien pris. Hein? Non, ça vous fait rien, vous, les garçons, là. Non. Ça vous impressionne pas? Tu l'as Tu l'as, tu sors. Elle l'a? Tu l'as? Non, il est sous cette araignée, mais elle ne veut pas se laisser prendre. Hein.
Attention, hein, il faut Je tiens quand même à préciser que avant chaque tournage, les candidats reçoivent un briefing de la part des professionnels qui encadrent bien évidemment l'épreuve dès qu'il y a des araignées ou des animaux à manipuler pour qu'ils les manipulent avec précaution pour ne pas leur faire de mal. Ils sont donc briefés sur la façon dont ils doivent prendre les araignées. Bon, alors le prochain mot, le mot. J'aurais tout fait aujourd'hui, les serpents, les migales, j'aurais dû à toi. Enfin, Ça va C'est pas le bon? y a pas de... Eh oui, fais attention, je crois. Oui, Il n'y a rien, donc attention, parce que on a vu des papiers sur toutes les araignées. Oh là là. Reste là-bas. Doucement, doucement. Reste là, prends ton temps. Il reste un peu plus de 11 minutes. C'est bon, Nadège. Doucement. Prends ton temps, Nadette, c'était très bien, tu l'as bien prise. Oh là là, elle est courageuse. Oui, hein, je dois voilà. le dire. Regarde, hein. Voilà, reste là. Doucement. Bravo. Tiens, je te libère. Regarde tout de suite. Je t'ai pris, maintenant, faut que je regarde. Je pense que c'est bon. Tu es bien. Marius! Passons à 1992, donc toujours qui commence avec un tirage à la courte paille. Cette fois-ci, c'est Christophe de Chavannes qui a tiré la paille la plus courte et qui va devoir s'y coller. Donc cette année, le candidat va devoir entrer dans la cellule en faisant un petit peu tout le tour de la cellule avant de pouvoir entrer dans une boîte en verre dans laquelle il ne pourra pas communiquer les informations à ses coéquipiers puisqu'ils ne peuvent pas l'entendre et inversement, il ne pourra pas entendre les indications de ses coéquipiers. Après avoir parcouru quelques petites étapes, il arrive dans cette fameuse boîte remplie de migales. Il y a déjà une amélioration de décor puisqu'il y a des filets, des toiles d'araignée et un jeu de lumière pour vraiment nous plonger dans l'ambiance. C'est assez sympathique. Il doit saisir les migales pour prendre le petit papier dans lequel se trouve l'indice. Donc le concept est identique à celui de la maison de poupée de nos jours. Et vous allez voir, la musique nous met aussi dans l'ambiance, bien évidemment. Et cette fois-ci, l'épreuve est chronométrée. Doucement, tout en douceur. C'est la recette idéale. Deuxième, là il commence la troisième. J'espère que ça va être celle-ci. Ah! Visiblement c'est celle-là. Oui. Il va arriver. Alors, avant de vous dévoiler les statistiques, j'ai quelques petites choses à vous dire. En 1991, pendant la première, la deuxième ou la troisième version, il faut savoir que l'épreuve n'était pas chronométrée et qu'ils jouaient l'épreuve dans le temps global des épreuves et non pas dans un temps imparti par une clepsydre. Donc ils avaient 11 minutes par exemple, comme l'avait dit Sophie Davant en 1991 à la première ou deuxième version si je me souviens bien, ou même troisième, je ne sais plus. Et ce qui laissait aux candidats vraiment beaucoup de temps et c'est pour cela que le taux de réussite est aussi élevé. Donc cette épreuve a été jouée 15 fois par 6 femmes et 9 hommes, donc une épreuve assez mixte et équilibrée. Il y a eu 0 échec et 15 réussites, soit un taux de réussite de 100%, comme je vous le disais, c'est énorme, mais cela est compréhensible vu que l'épreuve n'était pas chronométrée en 1991. Maintenant, au niveau des emplacements. Alors là, j'ai galéré comme pas possible pour trouver les emplacements étant donné que la cellule a changé d'endroit, enfin l'épreuve plutôt, puisqu'il faut savoir que ce n'est pas toujours facile, puisque à partir de 2011, il y a eu des décors, donc c'était beaucoup plus facile de se repérer dans le fort, mais avant ça, toutes les portes étaient peintes de la même façon, ce qui était assez compliqué du coup pour se repérer, et du coup c'est pour cela que je n'ai pas forcément tout trouvé. Mais c'est bon, j'ai réussi. Donc en 1991, à la première et à la deuxième version, c'est à la cellule 215A que se déroulait cette épreuve. Donc la cellule 215A, on pouvait notamment y voir chez William ou encore Chef Willy dans les saisons précédentes. En 1991, à la troisième version et en 1992, c'est à la cellule 211 que va se jouer cette épreuve. À la cellule 211, il y avait le Grand Hôtel, le Grand Hôtel aujourd'hui, et il y avait aussi eu le Turbo Basket auparavant.
Franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Et moi, je vous retrouve mardi 23 juillet 2024 pour une nouvelle épreuve, l'arbalète. Et j'ai une annonce à vous faire. Figurez-vous que le samedi 20 juillet 2024, je publierai une vidéo qui ne fait pas partie du programme de mes vidéos que je vous ai mis en description. Bien évidemment, n'hésitez pas à les regarder. C'est une vidéo sur l'évolution des tenues des candidats de 1990 à 2024. Et je vous dis à la prochaine, salut!